bienvenue aujourd'hui à cette fameuse conférence. Écoutez, j'en ai donné quelques conférences à date dans le bout de Saint-Jean, à Montréal, au Centre Saint-Pierre-Apôtre et tout ça. Et je pense qu'éventuellement, il va falloir que les gens soient mis au courant de notre système ici. Aujourd'hui, je vais parler premièrement de votre identité. Ça, je pense que c'est l'élément important. Et ensuite de ça, de tout ce qui touche, si on veut, l'administration de la justice ici. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Jacques-Antoine Normandin. Il y a des gens qui m'ont peut-être entendu ici sur les ondes de Serge Séguin le matin, il y a une couple d'années. J'avais passé ici à l'émission les hurluberlus du matin. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on parlait soit de moi ou de Paris Hilton. Et puis, c'était sur les ondes le matin. C'était pour divertir les gens. Puis, je me suis prié justement à cet exercice-là. C'était intéressant. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que Paris Hilton n'a pas fait du tout mention, justement, des auditeurs à la radio de Serge Séguin le matin. Les gens se sont mis à parler de moi parce que je suis quelqu'un qui conduit sur la route, pas de permis de conduire. Je suis un des seuls au Québec. Je ne paye pas d'impôts, je suis défiscalisé. Donc, et un paquet de choses. Toute la question de l'identité. Je suis persona non grata d'une certaine façon devant les tribunaux judiciaires, mais on ne m'a pas nécessairement arrêté parce que j'ai l'impression que j'instruis autant l'administration de la justice, nos politiciens et ceux qui sont à la direction de différentes institutions publiques. Donc, c'est ça, je viens de Cowansville, je suis un bricoleur maçon de métier, donc je ne fais pas de droit, je suis un autodidacte. Et tout ce que j'ai appris, ça fait 17 ans que je fais ça. Et c'est peut-être un don. Hein? Chacun a quand même une certaine capacité d'assimiler quelque chose en dehors de nos compétences normales et scolaires ou intellectuelles. Et moi, j'ai développé justement le droit ici. Aujourd'hui, justement, pour débuter, on a décidé, justement, M. Dubois, moi-même, des gens qui étaient d'accord avec ça, de créer un barreau ici, au Québec. Un barreau de common law. Il n'y en a pas de barreau de common law ici. Vous savez que c'est du droit privé, c'est du Code Napoléon. C'est certain que pour les gens qui sont séparatistes ou qui ont cette option-là, ça ne sourit peut-être pas à ces gens-là, bien que les gens ne connaissent pas nécessairement ce qui se passe dans le milieu du droit. Mais quand on a créé justement la barrière de common law, parce que le barreau n'a pas le droit de mettre le fameux nom barreau, mais le common law, ça, on ne me l'a pas interdit. Donc, on a décidé d'appeler ça la barrière de common law. Et à partir de là, bien, on fait compétition avec le droit privé du Québec. Le droit privé du Québec, c'est un droit qui est présentement, depuis 1968, c'est un droit qui est inconstitutionnel. Il n'y a plus de constitution ici au Québec depuis 1968. Et pour les gens qui ne le savent pas, c'est depuis la création de l'Assemblée nationale du Québec. Et ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec, ils ont violé l'article 91-29 qui interdit de privatiser nos institutions publiques. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 1952, par la loi du Canada, la loi chapitre 139, ils ont privatisé le gouverneur général, rien de moins. Donc, en 1952, le chapitre de loi 139 de 1952 a fait que le gouverneur général est devenu une corporation, un corporation sole. Et à partir d'une corporation, automatiquement, le gouvernement canadien il venait tout simplement de privatiser son pouvoir exécutif. Il venait de placer son pouvoir exécutif à l'intérieur des institutions commerciales du pays. Donc, la Chambre des communes, ici au Canada, n'a plus d'autorité supérieure pour juger. Donc, le Sénat canadien, même si le Sénat canadien rend des décisions à dernière lecture, si on veut, pour l'adoption d'une loi, le Sénat n'a pas de pouvoir parce que le Sénat est nommé justement par le premier ministre, alors que les sénateurs sont censés être nommés par le gouverneur général. Pour les provinces, c'est le lieutenant-gouverneur qui nomme justement la Chambre, le Conseil législatif. Pour le Québec, en tout cas, il y a un Conseil législatif et une Assemblée législative. Et en 1982, ce qui est arrivé, c'est quand il y a eu le fameux rapatriement de la Constitution canadienne, il n'y a pas eu d'amendement à l'article 71. Donc, présentement, à l'instant même où je vous parle, le Québec est encore composé de l'Assemblée législative, pas de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et des pouvoirs du lieutenant-gouverneur de nommer les membres du Conseil législatif. Sauf que ça n'existe plus.
Et ça c'est une violation, pour ce qui est du lieutenant-gouverneur, c'est une violation de l'article 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord qui interdisait de toucher au pouvoir du lieutenant-gouverneur. Donc, il n'y avait pas le droit d'abolir le Conseil législatif du Québec. Et quand René Lévesque a aboli le Conseil législatif du Québec en 1968, c'était de connivence, si vous voulez, de collusion avec Pierre-Éliott Trudeau à l'époque. Et ça avait été planifié depuis 1964. Ce qui est arrivé, c'est qu'en séparant le Québec du Canada par la législature, donc par l'Assemblée nationale, automatiquement, le Québec n'avait plus aucune juridiction face au fédéral, et le fédéral n'a aucune juridiction ici au Québec, aucune. Ni la Cour suprême, ni la Chambre des communes, ni le Sénat canadien, ni l'impôt fédéral ou la TPS. Là. Il n'y a plus absolument rien de ça qui s'applique au Québec légalement. Mais en 1982, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adopté le chapitre de loi, c'est-à-dire la Charte canadienne des droits et des libertés, c'est l'article 33, la fameuse clause dérogatoire, qui fait que par l'article 33, il n'y a plus aucune portée juridique aux lois du Québec. Et juridique, là, pour votre information, ça veut dire effet de droit. Donc, s'il n'y a pas de portée juridique aux lois, la loi est vide sur une question d'effet de droit. Donc, il n'y a plus d'effet de droit, vous n'avez plus aucun droit sur la loi qui existe. Et là, à partir de l'article 33 de la Charte canadienne, on applique des lois qui sont complètement, si vous voulez, inconstitutionnelles, parce que, première des choses, la législature n'existe plus ici, c'est-à-dire l'Assemblée législative et le Conseil législatif, ainsi que les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Et l'Assemblée nationale fait à peu près ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'ici, l'hiver, vous allez remarquer qu'on passe souvent le bâillon à la fin de la session, avant de fermer pour les fêtes. Et quand ils passent le bâillon, bien, automatiquement, il n'y a pas de débat qui se fait et le gouvernement adopte toutes les lois qu'il veut bien vouloir adopter puis qui appliquent là, à la population du Québec. Donc, l'article 33, c'est quelque chose quand même de dramatique ici. Et on ne peut pas revenir là-dessus. Et les tribunaux judiciaires, présentement, sont là pour garder, ou si vous voulez, pour protéger toute cette législature qui est inconstitutionnelle, qui est l'Assemblée nationale, une seule chambre. Et le pouvoir judiciaire, donc les tribunaux judiciaires, sont là pour protéger contre le gouverneur général, contre le lieutenant-gouverneur, contre le pouvoir exécutif. Les juges sont là pour protéger la législature qui fait des lois. Donc, il n'y a personne qui peut aujourd'hui demander à l'Assemblée nationale, comme là, il va y avoir justement, je pense que c'est le juge Charbonneau, là, qui va juger dans la question de la corruption dans l'industrie de la construction et tout ça, la fameuse commission d'enquête. Écoutez, c'est du bidon, là, c'est absolument ridicule. Ça va ressembler un peu à la commission Bastarache, dans laquelle il y a eu un match nul entre Marc Bellemare et Jean Charest. Et à l'époque de la commission Bastarache, mais justement, Marc Bellemare a communiqué avec moi à deux reprises. Et moi, j'ai dit, d'une façon ou d'une autre, j'ai dit, tu mords l'ami qui te nourrit. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux gagner à l'intérieur de ça? Puis il savait que je n'étais pas d'accord avec toute cette fameuse histoire-là, la commission Bastarache, parce que d'une façon ou d'une autre, tu ne peux pas punir un juge. Et le juge, il n'y a pas personne qui a une juridiction au-dessus des juges ici. Donc, les juges peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. C'est pour ça que, d'une certaine façon, quand j'ai décidé de créer la barrière de common law, ça s'impose. Pour entrer en compétition, le common law ici, ça, c'est du droit public. Ça, ce n'est pas législatif. Quand on dit common law, ça veut dire du droit coutumier. Et le droit coutumier, ça, c'est tout simplement les juges qui rendaient une décision à l'époque de nos ancêtres et tout ça. Mettons que tu passais sur un terrain, tu n'avais pas besoin de loi pour ça. Quelqu'un allait en cours avec ça, il disait aujourd'hui, bien ça, regarde, c'est un droit acquis. Et le juge l'accordait automatiquement, ça ne passait pas par la législature. C'est un droit acquis, c'est ça, du common law. Alors qu'ici, c'est du droit privé. Et au Québec, n'oubliez pas que c'est une législature d'amirauté, donc c'est une législature maritime, elle est complètement dehors de la Constitution canadienne.